Dans les profondeurs abyssales de l'espace, là où la lumière peine à naître, les astronomes ont un jour discerné une anomalie qui défiait toute logique céleste. Ce qu'ils ont vu ce jour-là n'aurait pas dû exister. Une ombre, massive et insaisissable, errant sans attache. Ils l'ont baptisée Xyloprime, un nom qui résonne désormais d'une angoisse cosmique. Non pas une étoile mourante, ni un amas de galaxies lointains, mais une entité qui ne respecte aucune des lois tacites de l'univers. Un trou noir supermassif, une gargantuesque gueule de l'abîme, dénuée de galaxies hautes. Un prédateur solitaire, glissant à travers le vide intergalactique comme un fantôme affamé. Pendant des décennies, Xyloprime est resté un point d'interrogation lointain, une excentricité statistique aux confins du groupe local. Mais les murmures des télescopes se sont intensifiés, les calculs se sont affinés, et l'impossible s'est mué en inévitable. Son halo gravitationnel, déjà colossal, s'est révélé 17% plus vaste que ce que nos modèles les plus audacieux osaient imaginer. Un monstre qui grandit, non pas en absorbant la matière visible, mais en déchirant le tissu même de l'espace, laissant derrière lui une signature anormale de rayonnement X, la trace d'un festin invisible dans le silence intersidéral. Imaginez un abîme si profond que même la lumière ne peut en sonder les mystères. Xyloprime est cet abîme, et son échelle défie notre entendement. Sa masse, gargantuesque, est estimée à 500 milliards de masses solaires. Pour saisir cette monstruosité, imaginez si chaque étoile de notre galaxie, la Voie lactée, était 100 fois plus massive que notre propre Soleil, et que ce trou noir en était encore 100 fois le centre gravitationnel. Il n'est pas simplement grand, il est une anomalie gravitationnelle, un vortex primordial qui tord l'espace-temps sur des distances inimaginables. Les astronomes ont vu que sa vitesse, anormale pour un tel mastodonte, indique une trajectoire inéluctable. Ce n'est pas une lente dérive cosmique. C'est la marche inexorable d'un prédateur aveugle. Dans environ 75 millions d'années, un battement de cils à l'échelle cosmique, mais une éternité pour l'humanité, Xyloprime entrera en collision avec le halo externe de notre propre galaxie. Pour mettre cette durée en perspective, lorsque les derniers dinosaures foulaient la Terre, Xyloprime était déjà en route vers nous, et il a parcouru depuis lors une fraction infinitésimale de son voyage, mais suffisante pour sceller notre sort cosmique. Il ne cherche pas, il avance. Il ne voit pas, il dévore. Son origine reste un murmure dans le vent stellaire, un vestige des aurores de l'univers, ou la fusion colossale de centaines de galaxies naines sombres, transformant des ombres en une super-ombre. L'ombre prochaine n'est pas une métaphore, c'est une prophétie. L'échelle vertigineuse de Xyloprime nous rappelle notre place infime dans ce vaste cosmos. Pourtant, la grandeur de l'univers n'est pas toujours l'apanage des télescopes géants et des observatoires de plusieurs milliards de dollars. La beauté terrifiante et les mystères les plus proches du cosmos sont à la portée de chacun. Avec un simple télescope d'amateur, vous pouvez commencer votre propre voyage d'exploration. Imaginez la satisfaction de discerner les anneaux de Saturne, les lunes de Jupiter, ou les nébuleuses scintillantes qui sont les berceaux d'étoiles nouvelles. Ce même instrument, modeste par rapport aux géants professionnels, vous connecte à la même immensité qui abrite des entités comme Xyloprime. Il vous permet de contempler la même tapisserie cosmique, de vous émerveiller devant la danse des astres, et de sentir ce frisson indicible qui vient de la compréhension de notre propre petitesse. Vous ne détecterez pas le rayonnement X de Xyloprime, bien sûr, mais vous pourrez observer les innombrables mondes et les galaxies lointaines qui peuplent l'univers, des mondes qui, eux aussi, tournent peut-être sans le savoir autour d'ombres invisibles. L'exploration de ces merveilles commence par un regard, et ce regard est à votre portée. Mais que se passerait-il si cette ombre prochaine s'approchait de notre propre système solaire, non pas dans 75 millions d'années, mais demain? L'idée est un cauchemar cosmique, une angoisse qui dépasse l'entendement. Si Xyloprime s'aventurait au cœur de notre galaxie, il ne serait pas une simple perturbation, mais une apocalypse d'une ampleur inimaginable. Ces 500 milliards de masses solaires déchaîneraient des forces gravitationnelles capables de défaire le tissu même de la Voie lactée. Des étoiles seraient arrachées à leurs orbites, projetées dans le vide intergalactique comme des billes dispersées par un géant invisible. Des systèmes planétaires entiers seraient éjectés, condamnés à une errance glaciale et sans fin. Notre propre Soleil, et avec lui la Terre, pourrait être éjecté, ou pire, aspiré dans l'horizon des événements, transformé en une poussière atomique sans le moindre soupir. Imaginez une vague de tsunami si gigantesque qu'elle engloutirait des continents entiers. La déformation de l'espace-temps causée par Xyloprime serait l'équivalent cosmique d'un tel tsunami, mais capable de déraciner des milliers de milliards de mondes et d'étoiles, les condamnant à la non-existence. L'humanité, avec toutes ses civilisations, ses histoires, ses espoirs, ne serait qu'une infime brindille dans cette tempête gravitationnelle, réduite à néant, sans trace, sans écho. Il n'y aurait pas de témoin pour raconter l'histoire, car toute forme de vie serait effacée, et notre galaxie elle-même, déformée et ventrée, ne serait plus reconnaissable, un simple cadavre cosmique dans le sillage de Xyloprime, le dévoreur de galaxies. Xyloprime, l'ombre prochaine, est un rappel glaçant de l'indifférence colossale de l'univers. Nous ne sommes qu'un grain de sable sur une plage cosmique,
Et même cette plage peut être balayée par des forces dont nous ne pouvons qu'à peine concevoir l'existence. Alors que les années-lumière nous séparent encore de cette entité errante, une question demeure, silencieuse et profonde. Dans cette immensité où des prédateurs invisibles parcourent le vide, sommes-nous vraiment les maîtres de notre destinée, ou sommes-nous de simples passagers sur un vaisseau spatial que nous appelons la Terre, naviguant aveuglément vers une rencontre inévitable avec l'une des innombrables horreurs endormies du cosmos? Et si, au-delà de Xyloprime, d'autres ombres, plus grandes encore, se cachaient dans les replis du temps et de l'espace, attendant leur tour de se révéler? Le silence de l'univers cache-t-il plus de monstres que nous ne pourrions jamais l'imaginer?